Pour terminer ce quiz, voici une petite astuce. Il faut savoir que dans l'XTERP, pas mal de processus sont présentés sous forme de workflow. C'est un chemin d'étape qui, si vous avez déjà suivi les formations sur la gestion commerciale, devrait vous être assez familier. On va voir ça tout de suite. Allons par exemple dans l'accès rapide Ma société. Car lors de ce cours et de ce quiz, nous avons vu les paramétrages et le renseignement des informations par rapport à notre société et au tiers. Ici, quand on rentre dans Ma société, on retrouve ces 5 onglets. Le premier onglet est l'adresse. On voit donc bien ici que l'on a contact et que l'on a plusieurs colonnes. C'est ce qu'on appelle les workflows. Ici, dans nos contacts, donc les contacts de notre société, des salariés, on aimerait bien, par exemple, indiquer quel salarié travaille au siège de l'entreprise. On va donc venir ici ajouter un établissement. On va donner un libellé à cet établissement, donc on va dire que c'est le siège social. Ici, dans le type, on va indiquer la même chose, siège. Et on va venir dans le champ d'autocomplétion indiquer l'adresse de notre siège. Disons par exemple 10 avenue Pasteur à Montreuil. Ce champ va automatiquement remplir tous les autres. On va enregistrer. Et on voit donc bien que le siège social est créé ici. Si l'on souhaite ajouter des contacts dans cette colonne, grâce au processus de workflow, c'est très simple. On vient prendre un contact ici et on le bascule dans cette colonne. Il sera donc maintenant automatiquement associé à cette adresse de siège. De la même manière, comme on l'a vu précédemment, les services, par exemple, ici sont tous déjà créés. Vous pouvez bien sûr toujours, grâce à cette petite barre à droite, créer de nouveaux services. Si on prend la fiche commerciale, par exemple, on voit qu'on peut la basculer au niveau administratif. Et on voit bien que cette fiche est unique dans ce workflow. Le workflow, je le rappelle, est ce chemin d'étape ici. Il est unique et comme on l'a vu précédemment, un salarié ne peut avoir qu'un seul service. Il ne peut être associé qu'à un seul et unique service. Quand on bascule dans la catégorie, ici, de la même manière, on peut prendre notre commercial et le basculer dans le cadre supérieur. Et on voit également qu'il est unique. Si vous vous souvenez bien, les catégories salariales, comme on l'a dit précédemment, sont uniques. On va venir maintenant dans l'onglet compétences. Et ici, vous le voyez directement, le commercial 1 est dans toutes ces colonnes-là. Car on lui a affecté toutes ses compétences. Sauf les compétences spécialiste marque, etc. Donc ici, via le workflow, vous n'avez plus besoin de rentrer dans les fiches clients pour affecter des compétences, par exemple, ou des services ou des catégories à un salarié. Ici, si vous voulez rajouter au commercial 1 la compétence spécialiste marque Frisquet, vous venez le prendre ici, vous le rajoutez. On n'a pas besoin de mettre de notes, dans notre cas. Et ici, la compétence spécialiste marque Frisquet sera ajoutée automatiquement à la fiche de ce salarié. De la même manière, encore une fois, pour groupe, ici, vous pourrez vraiment créer des groupes personnalisés. Vous aurez toujours cette barre à droite pour rajouter de nouveaux groupes. Et ici, comme on l'a vu précédemment, un salarié peut appartenir à plusieurs groupes. Ici, la petite différence est que si vous cochez la case qui empêche un salarié d'appartenir à plusieurs groupes sur la même période, ici, vous n'aurez pas de chevauchement. Vous voyez bien les dates ici. C'est tout pour cette petite astuce. Cette astuce peut être très utile car elle peut vous faire gagner pas mal de temps dans l'élaboration de vos fiches salariées. Vous verrez plus tard dans la formation du produit que ce format de workflow est présent à beaucoup d'endroits. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve au prochain quiz.